Cette planète serait la plus semblable à la Terre qu'on ait pu trouver à ce jour. Est-ce qu'on pourrait y vivre? Est-ce que ça veut dire qu'il y a de la vie là-bas? Bref, je t'explique tout. Alors oui, cette planète est potentiellement habitable. Elle se trouve à 640 années-lumière de la Terre et elle se nomme Kepler 438b. Donc elle n'est pas dans notre système solaire, mais elle est bien plus loin et elle tourne autour d'une autre étoile. Et c'est simple, on n'a pas découvert d'autres planètes plus similaires qu'elle à la Terre. Elle est presque identique à la Terre en termes de masse et de taille, si ce n'est qu'elle est 12% plus grosse et 46% plus massive. La gravité là-bas serait donc légèrement plus forte que sur Terre. Et ce qui fait qu'elle est potentiellement habitable, c'est notamment sa température. Elle aurait des températures optimales comparables à celles qu'on connaît sur Terre. Mais alors, comment c'est ça? Eh bien en fait, les scientifiques prennent en compte deux choses. D'abord le type de l'étoile autour de laquelle la planète est en orbite, donc sa chaleur, etc. Et aussi la distance entre la planète et son étoile. Et par analyse et calcul, on sait que la planète est relativement proche de son étoile, à seulement 25 millions de kilomètres. Et oui, c'est très proche, surtout quand on sait que la distance entre Terre-Soleil est 6 fois plus grande. Mais vu que son étoile est plus petite et moins chaude que notre Soleil, alors ça ne pose pas vraiment de problème de ce côté-là. Mais il nous manque une information très importante. Est-ce que cette planète a une atmosphère? Si elle n'a pas d'atmosphère, alors cette planète a très peu de chances d'être habitable. Mais sauf qu'il y a un problème, un très gros problème. L'étoile autour de laquelle est en orbite Kepler 438b est très instable. Tous les 100 jours en moyenne, elle a de très fortes tempêtes stellaires. Et ces tempêtes sont 10 fois plus puissantes que les plus puissantes jamais enregistrées à la surface de notre Soleil. Et elles sont équivalentes à, tenez-vous bien, 100 milliards de mégatonnes de TNT. Et c'est ça le problème. Si cette planète n'a pas de champ magnétique suffisamment fort, son atmosphère aura déjà pu être bombardée par des particules très énergétiques et se sera désintégré, éradiquant alors toute forme de vie qui comptait s'y développer. Des recherches sont évidemment en cours et je serai le premier à vous tenir en courant si on a des nouvelles. C'était Zebrolos, abonne-toi.